Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel de coloriage pour adultes. Donc, dans cette vidéo et probablement dans la suite des vidéos, nous allons faire le tutoriel pour le 8e colo de groupe, donc dans le livre Mythomorphia. Je vous montre tout de suite les deux images sélectionnées. Donc, vous avez le choix de faire une image ou les deux images tout simplement. Bonjour à vous et bienvenue dans ce vidéo de tutoriel en coloriage pour adultes. Je vous présente les deux coloriages sélectionnés dans le livre Mythomorphia de Kirby Roseanne. Ils vont faire partie du 8e coloriage de groupe, donc qui est instauré sur Instagram avec Simone Collard. Donc, vous pouvez venir visiter ma chaîne simone.collard sur Instagram et venir m'écrire un petit message et on va pouvoir débuter tout simplement le coloriage si vous voulez me montrer votre progression et qu'on discute ensemble. Ça va me faire plaisir également de découvrir votre chaîne. Donc, je vous montre tout de suite les deux coloriages sélectionnés. Donc, pour mon coloriage, j'ai dû, avant de débuter mon coloriage, j'ai dû faire un rattrapage dans le livre Magic Girls. Un coloriage que j'avais adoré faire, mais que malheureusement, il m'est arrivé une grosse gaffe. Et j'avais mis beaucoup de pastel sec sur le coloriage. Et pour fixer la pastel sec, j'ai utilisé le mauvais fixatif. Donc, je vais vous montrer tout de suite lequel. Donc, j'ai utilisé le vernis à tableau mat. Donc, c'est un fixatif que j'utilisais dans le fond sur mes toiles quand je faisais de l'aquarelle sur mes toiles. Donc, ce n'est vraiment pas à utiliser en coloriage. Donc, ce qu'il a donné, c'est sur ma page, ça l'a donné toute une couche de petits picots blancs. Donc, on voit bien ici la trace du joint du fixatif. Donc, c'était vraiment horrible. Je vous montre en photo le avant et le après avoir fait le rattrapage. Et ça m'a permis de découvrir quelque chose. Le premier essai de rattrapage, j'ai utilisé mon Jelly Roll 08 pour repasser sur les lignes noires. Et ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc là, je me suis choquée et je me suis dit, je vais prendre mon Micron 1.0, donc une mine quand même assez grosse. Et ça fonctionnait très bien. Et là, j'ai décidé d'essayer mon Brush Pen. Dans le fond, c'est un surligneur, un crayon STA, comme la marque Micron, dans le fond, que j'achète sur AliExpress. Et c'est simplement une pointe pinceau. Donc, c'est avec ce crayon-là que j'ai refait toutes les lignes. Et ça l'a super bien été et c'était assez rapide. Donc là, je suis très contente de mon coloriage. Je l'ai rattrapé et quand je le regarde, j'ai plus de peine, je suis contente. J'ai rattrapé ce que j'aimais pas et maintenant, il me plaît. Je vous montre la différence entre le Jelly Roll Voilà, 08. Le Micron. Vous voyez que le trait il est beaucoup plus large et c'est pas une bille, donc une petite bille au bout de la mine. Donc ça, c'est le 1.0. Donc moi, je les utilise en dessin, ces crayons-là. Je les ai jamais utilisés en coloriage et même le brush, je l'ai jamais utilisé. Vous voyez, c'est une mine pinceau. Il peut faire un trait mince et un trait large. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup aimé découvrir ce matériel-là. Souvent, j'ai beaucoup de matériel que je n'utilise pas chez moi. Donc, je suis bien contente d'avoir découvert comment c'est intéressant de travailler avec ce crayon-là. Et ça traverse pratiquement pas le papier. Ça, c'est du papier très, très mince. Donc, j'ai dit, bon, j'aime ça beaucoup, je vais l'utiliser dans mon nouveau coloriage que je vous présente tout de suite. Donc, c'est celui-ci, l'éléphant.
Donc, j'avais déjà fait celui-ci dans un autre coloriage de groupe qu'on avait fait ensemble. Et je veux faire maintenant celui-ci. En passant, le fixatif que l'on doit utiliser, je vais vous le montrer tant qu'à faire, hein, celui-là, il est bien. Donc, fixatif, il faut que ce soit écrit pour pastel et fusain. Donc, très important, peu importe la marque, je le répète souvent, le fixatif pour pastel et fusain. Voilà, ça va très bien. Ça ne laisse pas de dépôt sur notre coloriage. Donc, moi, j'adore le noir. Je suis une madame noire, noire, noire. Et quand je fais des pages, j'aime bien faire les doubles pages pour que les pages s'harmonisent bien ensemble, comme ici. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais c'est dans la même palette. Donc, moi, ça, j'apprécie. Donc, ici, je veux faire la même chose. Pour l'idée dans mon coloriage, c'est de réutiliser le même ciel qu'ici, mais inversé. Donc, ici, il y a beaucoup plus de blanc que de noir. Donc, sur le côté de la page, ici, je veux le contraire, plus de noir que de blanc. J'ai aucune idée des autres couleurs que je veux faire avec mon personnage et je me rends compte à faire des tutoriels que je commence toujours par le fond et je termine par les personnages. Bon, allez savoir pourquoi, j'ai tout le temps les idées pour le fond, puis les personnages, j'ai pas d'idée. C'est pas grave, j'attaque le coloriage quand même. Donc, il me reste la partie ici. Donc, celle-là, je vais la faire avec vous. Et ici aussi, ça doit être toute noire, cette partie-là. Avec le petit rond ici, probablement, qui ne fait pas partie du nuage. Donc, on va faire la partie ensemble. Et pour la suite, je veux utiliser mes crayons Crayola. Je vais aller les chercher. Donc, je vais tasser mon livre pour vous présenter mes crayons Crayola. Oh, pardon. Les Super Tips. C'est ce que j'utilise. Et moi, je les mets dans des racks comme ça pour qu'ils restent couchés, pour pas qu'ils sèchent. Donc, je vais utiliser les crayons Crayola appliqués comme de l'encre Distress. Donc, je vous mets dans le coin du vidéo, le vidéo où j'ai fait la recherche pour les encres Distress. Je vais utiliser des applicateurs que j'ai fabriqués moi-même. Je vous mets également le vidéo sur comment fabriquer ces applicateurs d'encre Distress. Je le mets dans le coin ici. Et des petites brosses. Donc, les petites brosses que j'adore, hein, fait un travail exceptionnel. Et pour voir si ça fonctionne bien ensemble, je vais le tester dans mon petit calepin. Je vais aller chercher mes plaquettes. Donc là, les couleurs, c'est du mauve, du bleu. Là, c'est pas important, je choisis juste au hasard les couleurs pour faire le test. Donc moi, j'aime bien faire le test avant, plutôt que de le mettre directement dans mon coloriage et que ce soit gâché. Parce que le fond, j'ai une idée. Et je veux réussir l'idée que j'ai, évidemment. Donc là, pour y arriver, je dois faire des petits tests. Donc, on va prendre ces deux-là. Hop. Donc, on regarde la couleur, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Lui, même, ça serait peut-être mieux lui. OK, donc là, ce que je veux savoir, c'est que j'utilise mon crayon Crayola sur ma plaque. Et je l'applique comme de l'encre Distress. Oh, là, ça va être compliqué, hein? Faut que j'amorce ma... Je vais prendre une couleur plus foncée. Ça va être plus rapide. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est sur les crayons utilisés ici, ces deux-là, est-ce que ça va diluer l'encre du crayon et barbouiller partout? Ou si ça va rester bien en place, sagement, et ça ne bougera pas? C'est ce que je veux savoir. Puis en même temps, je vais vouloir voir quelle couleur choisir pour le coloriage pour que ça s'harmonise bien avec l'autre page. Donc ça, pour le ciel, pour moi, c'est important. Pour le reste du personnage, probablement que je vais viser une couleur vraiment différente pour casser, pour pas que ce soit trop pareil, justement, là, casser le mouvement
des jumeaux. On veut pas trop jumeaux, on veut que ça soit s'harmonise, mais pas non plus que ce soit pareil. Donc, on voit que les 3 crayons supportent très bien le frottement. Donc, ça, il n'y a pas de problème. On va pouvoir utiliser cette technique-là. Donc, ne vous inquiétez pas, quand on utilise les crayons Crayola et qu'on nettoie notre matériel, donc seulement du savon à vaisselle et de l'eau, et on nettoie très bien notre matériel, on laisse sécher par en bas comme ça sur une serviette qui peut être tachée, parce que souvent l'encre va descendre et peut tacher notre serviette. Ça m'est arrivé sur une superbe linge à vaisselle blanc. Donc, un superbe linge à vaisselle blanc. J'étais en... Donc, j'aimerais mieux que ça ne vous arrive pas. Et ce qui est intéressant avec l'application des feutres Crayola en encre Distress ou de l'encre Distress, de l'encre Memento, peu importe, c'est super rapide et c'est très propre comme résultat. Ici, j'ai protégé mon magicien avec simplement le protecteur que j'emballe mes livres. Il m'en a resté un petit peu. Donc, j'ai emballé mon livre comme mon coloriage comme il faut parce que souvent, je fais des bêtises un peu partout. Donc, on ne veut pas de bêtises. Et je vous montre le derrière de la page. Parce que vous savez que les pages du livre de coloriage de Kirby Rosanne est assez épais. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui a traversé l'autre côté de la page. Donc, je mets le petit protecteur en dessous quand même. Je mets toujours ça. Je prends mon crayon. Je vais vous le montrer, là, c'est le STA Brush. Donc, c'est la marque que j'aime le plus. Donc, elle et la marque Micron, ce sont les deux que je commande toujours sur AliExpress. Donc, on peut les commander en paquet. Puis moi, je les commande souvent à l'unité parce qu'il y a certains types de grosseur de mine que j'aime utiliser. Donc, je recommande ceux-là tout simplement. Donc, je m'assure d'être bien dans le champ de la caméra. Voilà. Donc, essentiellement, j'ai toujours utilisé le brush pen. Donc, il faut s'habituer au crayon tout simplement. Ça va très, très bien. Pas de problème, mais il faut s'habituer à la mine pinceau. Donc là, ici, je vais commencer ici avec vous. Donc, vous voyez, il faut faire attention à la mine. Si on l'écrase trop, ça fait une mine large, un trait large, pardon. Donc, on y va tranquillement. Puis, un petit truc que là, je ne peux pas faire avec vous, mais on tourne le livre de coloriage sur tous les côtés pour être bien à l'aise quand on fait ces lignes-là. Moi, j'aime bien ça, tourner mon livre de coloriage. Donc, on voit, ça s'applique très bien. Et je suis une madame noire. J'aime le noir. Quand je regarde mes coloriages, c'est jamais assez noir. Donc ici, vous voyez, là, je trouve ça pas assez noir. J'ai fait celui-ci qui a été mon premier coloriage dans ce livre-là et je l'ai fait au Posca noir. Et là, j'adore le fond. Ça, c'est noir comme que j'aime, mais je n'aime pas tant utiliser le Posca. Amorcer le crayon, il bave. J'aime moins ça, je ne sais pas pourquoi, là, je l'ai utilisé beaucoup, puis là, maintenant, je trippe moins à l'utiliser. Même le blanc, je ne le prends plus, je prends toujours mon signaux blanc. Donc, c'est pour ça que pour cette fois-ci, je voulais utiliser un autre crayon en l'ayant découvert. Je me suis dit, tiens, on va l'essayer. Et une chose que je veux faire, c'est que dans les nuages ici, ce que j'aimerais faire, c'est un brouillard avec l'encre Memento. Donc, créer un brouillard noir qui va embarquer sur les nuages. Donc, c'est ça, la partie des nuages foncés. Je veux qu'il y ait un bon dégradé entre les deux. Puis ici, ça va être plus pâle avec du bleu, du mauve. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver, mais moi, dans ma tête, c'est mon objectif. Et vous savez que quand j'ai un objectif dans la tête, je ne suis pas capable de me sortir ça de la tête. Il faut que j'essaye par tous les moyens d'y arriver. Donc, c'est toujours dans le fond où j'ai des problèmes. Puis après ça, ben, j'arrive au personnage. Puis là, souvent, je bug, j'ai pas d'idée, j'ai pas mes couleurs. Donc, je commence avec ce que je sais. Fait que
vous voyez le coloriage. J'ai aucune idée comment il va se terminer. Je ne sais pas, mais je travaille ce que je sais. Donc, si je sais les couleurs des étoiles, je vais les faire, pas de problème. Puis après ça, ben, je déciderai pour le reste. Donc, moi, je navigue un petit peu là, dans le brouillard quand je fais mes coloriages. Alors, là, ce qui est important, vous voyez que mon encre dépasse sur mon petit papier protecteur. Donc, moi, ce que je préfère, c'est tenir la page et juste le faire déborder. Donc, je vais me centrer pour bien vous montrer. Là, je lève la page ici et je vais juste passer comme ça. Pourquoi je préfère ça? C'est parce que j'ai fait une petite gaffe. Évidemment, hein, je fais tout le temps des petites niaiseries. C'est pas pire parce que je vous l'ai dit, vous ne les ferez pas. Parce que si j'embarque ici sur mon petit papier et que j'y pense plus et que je bouge le papier, il va venir tacher ma page en dessous. C'est exactement ce qui est arrivé ici. Donc, j'ai taché là et j'ai taché là. Donc, pas de problème. Je recommence plus. Voilà. Donc là, ça devrait pas tacher. Et je recommence pas. Donc, on revient à notre partie ici. Voilà. Donc, je complète la petite partie. Vous allez voir, je vais tourner le coloriage peut-être d'un bord et de l'autre là, pour terminer les 2 plaques de noir que j'ai à faire. Je vais juste dégager ça. Pour la suite du coloriage, je vais débuter avec la couleur pâle. Donc, c'est les 3 couleurs ici que j'ai sélectionnées. Donc, je débute par ces couleurs-là dans le haut des nuages. Donc, ça, c'est bien important. On applique dans le haut des nuages les couleurs pâles. Donc, je vais commencer par celle-ci qui est la plus pâle. Donc, je mets sur ma plaque une bonne quantité. Parce que les crayons Crayola, c'est pas très pigmenté. Donc, on applique une bonne quantité. Je prends ma grosse brosse et je sature les poils. Voilà. Et je débute. Donc là, vous allez voir que l'application à la brosse, c'est très rapide pour faire notre coloriage. Donc, c'est rapide, ça fait un très beau travail propre, très intéressant. C'est pas grave si j'embarque sur les étoiles ou le personnage, moi, ça me dérange pas.
Mon travail avec les crayons Crayola Super Tips est terminé. Donc, on voit que ça a créé des belles couleurs qui sont en harmonie avec l'autre page. Donc, je suis super contente. Le noir, l'application du noir, ça va bien, mais ce n'est pas suffisant. Je rapproche le coloriage. Donc, ici, c'est pas assez noir. Et ici, la fusion entre les deux n'est pas assez à mon goût, assez noir. Donc, je vais compléter avec mes crayons de couleur. Donc là, je suis tachée de partout. Donc, je vais nettoyer mon matériel et on continue. Donc, voici le résultat de plus près. Donc, l'application des crayons Crayola en encre Distress, ça prend plusieurs couches. Et si parfois, comme ici, on embarque un petit peu de foncé sur la bulle, le petit rond, on remet du pâle, on prend une brosse neuve et on retourne et ça enlève le foncé dans la bulle. Donc, inquiétez-vous pas, il y a toujours moyen de retravailler. Et vous voyez que les deux coloriages fonctionnent bien ensemble. Et en utilisant cette couleur-là, je voulais changer la donne un petit peu à comparer de lui. Donc là, dans le ciel, c'est mon petit changement. Donc, il va nous rester le personnage à faire et à continuer à accentuer le noir dans le fond.